Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et donc on me retrouve sur Instagram et Ravelry sous le pseudo L'eau demoiselle, comme ici sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés récemment sur ma chaîne YouTube et puis merci à ceux qui me suivent depuis le début ou depuis quelques mois, voilà. Merci à vous et puis merci pour tous vos messages que vous me laissez chaque semaine, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, je prends toujours le temps de venir vous répondre à tous personnellement. Donc si vous savez pas, là on se retrouve pour un vlog tricot, donc ça veut dire que voilà, pendant une semaine je vais vous montrer mes petites avancées tricot. Et on commence cette semaine par ce que je porte, parce que, hop là, aujourd'hui je porte mon pull Paris-Brest, donc je vous l'ai... Voilà, dans l'épisode dernier, je vous avais quitté au moment où à peu près je le lavais, je rentrais ses fils, je le lavais. Vous voyez, ça suit bien les rayures, je suis contente. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai des manches longues. Moi je m'attendais à avoir un pull aux manches 3/4 et non, j'ai des manches longues. Il a pris quand même pas mal en... Il a pris quelques centimètres en longueur en fait. Hop hop hop, que je me recule un peu. Vous voyez, il m'arrive quand même bien aux fesses. En fait, ça aurait pas été... C'était pas nécessaire de le rallonger. Je trouve que il a pris un petit peu au moment du blocage, surtout au niveau du corps, il a un petit peu pris de longueur. Mais c'est pas bien grave, voilà, je l'aime beaucoup quand même comme ça. Puis vous voyez, il a son dos, ah là vous voyez, il a le dos tout texturé, j'aime beaucoup. Et puis ici on a une bonne aisance, c'est pas mal. Et puis bon, les manches longues c'est pas plus mal parce que il fait pas encore très chaud, hein. Il fait pas encore très chaud. D'ailleurs je pense que ça va être le dernier vlog de printemps, après on passera au vlog d'été. Bon concrètement ça change rien, mais moi j'aime bien l'idée d'avoir des vlogs de saison, donc on passera à ceux de l'été, même si concrètement il fera pas très chaud et puis voilà, hein. Enfin bref, il faut que je pense à vous dire en fait plus régulièrement à chaque fois ce que je porte, parce que des fois vous me demandez ce que je porte dans ma vidéo, mais bon comme souvent... c'est sur plusieurs jours, si vous me dites pas précisément quel jour ou à quel moment, j'aurai du mal. Mais voilà, je vais essayer d'y penser en fait, à vous dire à chaque fois ce que je porte, mais bon, c'est... Pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, c'est récurrent, c'est un peu toujours les mêmes pulls. Enfin bref, voilà, un petit nouveau, mon pull Paris-Brest, donc je suis contente, il faisait partie de mes résolutions créatives que je m'étais lancée en début de l'année 2021. Parmi mes résolutions, j'avais celle de tricoter des modèles qui étaient dans ma liste d'attente Ravelry. Donc depuis, ma liste d'attente elle a changé parce que j'ai rajouté d'autres modèles que je voudrais absolument tricoter cette année. Mais sur Instagram, j'avais fait une story avec la liste au moment où je m'étais posé mes résolutions. Et il y avait mon pull Paris-Brest. Donc je suis contente. Voilà, une bonne chose de faite. Sinon, ah oui, oh, j'ai fait du prix. J'ai fini mon indice 1 du Cal Mystère. Voilà, donc voilà. Je vais parler du Cal Mystère de Sauce Unis. Donc si encore une fois vous n'avez pas fini l'indice 1, ne regardez pas ce que je vous montre. Voilà. Donc j'ai fini le premier indice. Oui, oui, oui. Hop, non, j'ai pas besoin de la laine. C'est coupé. Hop, alors je vous montre. Je l'ai fini hier soir. Voilà, là vous avez l'endroit. Donc mon câble il est devenu un peu trop juste là pour tout mettre. Mais voilà comment ça se présente. Donc je vous rappelle, hein, c'est des sections, on alterne des sections de brioche avec des sections de point mousse. Et on alterne les couleurs au niveau de la brioche une fois sur deux. Hop, j'aime beaucoup le rendu de ces deux couleurs, ça rend vraiment bien, c'est vraiment chouette. La brioche, là, voilà l'avantage c'est que là avec le point mousse ou la brioche c'est qu'on a un châle complètement réversible. Donc c'est chouette, c'est chouette. Donc plus que 2 jours parce que... Et on aura la suite. Là on est mercredi après-midi et on aura le deuxième indice vendredi matin. Voilà, j'ai hâte de voir à la suite. Si est-ce qu'on on part sur toujours la même chose. J'espère pas parce que ça serait un peu redondant. Ou si y a un changement, bon, bref, on verra bien. Et vu qu'on a coupé nos 2 premiers fils, je pense que voilà, ça va être vraiment pour passer aux 2 suivants. Donc c'est de la, toujours de la Woolbags, hein, Woolbags. Hop, vous avez presque le logo. Voilà. Donc là, les nouveaux coloris, ce sera, oh, je vais pas savoir le dire. Là, Pink Moss. Je sais pas. Et Blossom. Ah, ça va être beau, hein. Ça va être chouette. Je les ai tous pesés, ils font tous 110 grammes. Donc il n'y a pas à dire, les écheveaux de Woolbags sont vraiment très très généreux.
Donc je suis large, je suis sûre de ne pas avoir de soucis et d'avoir assez de laine pour faire mon châle. Donc voilà, ça, j'attends vendredi, il attend patiemment dans son petit sac, voilà voilà. Et donc comme j'attends le suivant, l'indice suivant, bah, je continue mon pull à peine de Lucienne Tricotte. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc ça avance bien, je dois faire une vingtaine de centimètres. Bon, je sais pas combien j'en suis là, mais je dois avoir fait à peu près la moitié, je pense. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les nuances, c'est vraiment très très beau. C'est la Woolbags aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Et là c'est Morning Frost. Bon, par contre je vais pas peser les échos. Par contre là j'en suis à... J'ai juste fait... En fait donc le pull à peine c'est un dos croisé. Et donc on tricote vraiment, vraiment 2 fois les 2 dos. Je sais pas, moi je m'attendais à... On fasse le haut du dos et puis... un tour de magie, de passe-passe. Et puis on... Je sais pas, on faisait quelque chose et ça se divisait en deux. Non, 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 il n'y a pas de tour de magie ou de passe-passe. On tricote vraiment 2 dos. Donc là, j'en suis à mon premier écheveau qui a déjà qui a été déjà bien entamé. Mais bon, voilà, j'en ai 4, ça va être suffisant. Et celui, a priori, c'est vraiment des manches 3/4. Vraiment, vraiment. Donc, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. De toute façon, je prévois même de le rallonger. Je sais plus à quel moment je peux. Il y a un moment où c'est inscrit et je vais le rallonger. Pour être sûr de ne pas avoir une trop grande ouverture dans le dos, moi en tout cas pas trop haute. Donc voilà, mais bah, c'est ce que je tricote. Donc c'est que du jersey endroit, c'est du zéro cerveau, ça va tout seul. Quoique là je viens de faire un rang endroit, je me suis rendu compte qu'il y avait une dizaine de mailles, mais parsemées sur le long du rang, qui étaient tricotées à l'envers. Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. On les remet dans le bon sens et puis ça repart. Donc voilà, c'est mon petit tricot du moment en attendant d'avoir l'autre indice. Et puis après je me reconsacrerai à mon châle parce que j'aimerais vraiment le tricoter dans les temps, de respecter chaque semaine l'indice et de voilà dans 4 semaines qu'il soit fini et prêt à porter. Quoique non, il sera pas prêt à porter parce que on espère qu'il fera chaud et beau et qu'on n'ait pas besoin de châle. Ouais, on espère. Donc voilà, alors sinon là je viens aussi de faire ma première vidéo sur ma manière de tricoter, donc ça c'est une bonne chose de faite, je suis contente et bah, il m'en reste encore 2 à faire. Ah non, c'est ça que j'ai formaté. Ah non, je les ai dans l'ordinateur. Oh, ah oui, c'est ça que j'avais mis 18 ans et j'ai plein de vidéos en stock. Ah oui, je les ai. Oh, ça va. Ah, j'ai cru que j'avais formaté. Ah oui. Oh, non, c'est bon. Parce que je viens de reformater la carte mémoire pour cette nouvelle semaine de vlog. Je me suis dit, oh non, j'ai tout supprimé. Non, non, je les ai, c'est bon. Non, j'ai toutes mes vidéos, c'est bon. Je vais pouvoir vous faire... j'ai encore 2 vidéos à faire et puis je vous mettrai tout en ligne, les 3 d'un coup. Celle-là, elle fait 9 minutes. Ça mettra pas longtemps à se mettre en ligne, donc voilà. Donc, bah, je vais vous laisser et puis on se retrouve demain. Bah, de toute façon, j'aurai pas grand chose à vous montrer hein, parce que c'est que du jersey endroit. Ce n'est pas très palpitant, mais voilà. Je vous retrouve bientôt. On se retrouve, on est jeudi, je suis contente, demain on va avoir le nouvel indice du Mystérical de Sauce Units, j'ai hâte de savoir ce qui nous attend. Voilà. Finalement j'ai mis quasiment toute la semaine pour tricoter le premier indice, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps à attendre, donc c'est vachement chouette. Aujourd'hui je reviens avec mon petit poisson parce qu'apparemment je vous l'ai pas montré dans la précédente vidéo, donc si hein, il a bien été fait comme les autres, voilà. Je trouve ça même rigolo parce que sa petite queue elle peut bouger comme ça, ça a fait un creux là au niveau du rembourrage, mais bon, bref. Donc voilà, là, la petite sardine elle est là, il n'y a pas de souci. Elle avait été faite en même temps que les autres animaux, mais a priori elle était timide et elle n'était pas passée vous voir la semaine dernière. Voilà, voilà. Alors bah, sinon, niveau tricot, je suis toujours sur mon pull à peine, hein, forcément. Je me tâte vraiment à commencer mes chaussettes, il faut que je regarde. Ce que je vous avais dit, je voulais faire les chaussettes, je sais plus, mardi torsade je crois. Ah bah il est là le livre. Du livre Tricoter ses chaussettes. Mais bon, ce qui me rebute un peu, c'est parce que comme il y a la dentelle à faire, il faut que je trouve un moyen d'embarquer le diagramme de des torsades. J'ai été regarder sur le site d'Erol, donc les diagrammes de ça ne sont pas à imprimer. Bon après c'est pas des grands diagrammes, je conçois aussi que voilà, ils sont faciles à, je pense, soit à scanner ou soit
à scanner ou à prendre en photo. C'est beaucoup plus petit que sur le livre Tricojo qui était aussi tout était plus grand et il est plus lourd comme livre, tout ça. Donc là-dedans c'est plus petit. Par contre ce que j'ai trouvé bien c'est que j'ai vu qu'il y avait un errata mis sur le site. Je sais même pas sur quel modèle. Je sais même pas si c'est celui que je fais. J'ai pas regardé. Mais j'ai vu qu'il y avait un errata. Donc bon, je me suis dit que c'était quand même pas mal de trouver ça, de trouver ça sur le site d'Erol. J'irai vérifier. Je sais pas si... Ah voilà, j'ai été voir sur le site. Alors déjà aussi... il y a 2 sites Erol. Si vous allez sur erol.com, vous trouverez pas tout ce dont je vous parle. Vous trouverez pas les diagrammes du livre Tricojo, vous trouverez pas les ratas du livre Tricoter ses chaussettes. Il faut aller vraiment sur le site qui s'appelle Édition Erol. Et là-dessus, quand vous recherchez vos livres, vous trouverez les informations complémentaires, les diagrammes s'il y en a, et les errata. Et il y a un errata, et c'est pas sur un modèle, en fait, c'est un errata sur... la page 47 et 48, voilà. 47, 48, 49, bon bref, il y a plusieurs pages. Donc voilà, c'est des petites erreurs par-ci par-là qui sont dans le livre. Ah non, bah pourtant il y a des erreurs dans les patrons. Page 156. Ah voilà, on a la phrase, à nous de retrouver la bonne phrase qui va dedans. Là, ah oui, changer pour... et couper, ah ouais, et ne pas couper, ça doit être ça. Bon bref, toujours est-il que bon, j'ai vu qu'il y avait les errata, donc je trouvais ça bien, parce que ben voilà, on peut corriger son bouquin, et voilà. Puis je pense que c'est des choses qui seront donc modifiées dans les prochaines impressions. C'était un petit détail que je voulais vous dire. Donc oui, il faut que je vois pour lancer mes chaussettes, parce que ça me manque déjà depuis avoir une petite paire de chaussettes dans la voiture. De trimballer mon pull à peine, là ça commence à être un peu pénible parce qu'il commence à prendre de l'ampleur, donc il va falloir que je remédie à ça. Donc mon pull à peine, que je vous montre un petit peu où il en est. Je vous ai quitté hier quand je tricotais le deuxième dos. Donc voilà, les 2 dos sont rassemblés. Oui, vraiment 2 dos. Hein. Vous voyez un peu là, c'est... voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. C'est assez rigolo comme forme. Donc voilà, il y a vraiment 2 dos à faire. Ils sont faits assemblés. J'ai un demi-devant fini. Je sais pas lequel, celui-là. J'ai fait ce demi-devant là. Je suis en train de faire le second là. Et après je les réunis. Et ensuite on doit tricoter le devant jusqu'aux emmanchures. Un truc classique quoi. Et après on reprend tout ça. Donc voilà, donc ça va faire quand même un sacré morceau à tricoter en une fois, sachant que il y a 2 dos à tricoter quoi. Ça va être quand même pas mal de choses, pas mal de mailles à tricoter, mais bon, ce sera vraiment du zéro cerveau, hein, c'est que du jersey endroit et puis certainement un moment des diminutions à faire pour faire les arrondis, mais voilà, ça devrait être facile à faire, un peu long, un peu fastidieux, mais voilà. Rien de bien compliqué au final. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup les speckles. Les nuances, les speckles, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la plage, le sable, voilà, la mer et tout. Les vacances quoi. Et sinon j'ai commencé mon deuxième écheveau. Je l'ai pesé et il faisait 106 grammes. Voilà, j'essaye de les peser un peu parce que je vous l'avais dit sur mon châle, j'avais remarqué qu'ils étaient plus conséquents, donc apparemment c'est le cas pour tous les écheveaux chez Woolbags. Et puis ben voilà quoi, pas grand chose de plus à vous dire, ça avance tout doucement. J'ai fini 2 montages de vidéos, il m'en reste une 3e à faire et puis je vous lancerai tout ça aussi, ça sera fait pour ce week-end et puis voilà. Bah pour aujourd'hui c'est tout, non rien de plus. On se retrouve, on est vendredi, c'est le week-end. Et ils annoncent du soleil, enfin, il était temps, mais enfin voilà. Donc c'est le week-end. Aujourd'hui j'ai sorti mon gilet Falesia, première fois de l'année que je le ressors. Parce qu'en fait j'ai voulu mettre un débardeur que j'avais, mais je me suis dit j'allais quand même avoir froid. Alors j'ai tenté avec mon Falesia et finalement j'aime assez bien le rendu, même si voilà, hein, c'est un gilet cropped, je le porte avec un jean comme à mon habitude, mais en fait j'aime bien le rendu, donc je suis contente, je vais pouvoir le porter un peu plus que l'an dernier, parce que je pense que je vais beaucoup l'associer avec mes débardeurs, parce que ça ira très bien avec beaucoup de t-shirts que j'ai.
Par contre, ce qui m'embête toujours autant avec ce gilet, c'est qu'en fait ici c'est trop lâche. Il y a beaucoup trop d'aisance à ce niveau-là, ça fait des plis de ce côté-là, c'est ce qui m'embête. C'est pour ça que je suis censée en retricoter à nouveau. Donc je suis censée me tricoter le top Saiga de Folie Ordinaire dans la base Full Moon de By Night, en jaune encore. Donc ça, je vais le faire une fois que j'aurai fini là tout ce que j'ai en ce moment, ça sera le prochain en cours. Ça sera ce gilet là pour le porter cet été sur mes robes. Je me rends compte quand même qu'il me manque des gilets blancs. J'aimerais vraiment avoir des gilets blancs parce que ce matin je me suis dit en fait quand j'ai vu mon débardeur en dessous là comme ça, quelque chose de blanc ça aurait été bien, puis quelque chose de blanc irait très bien avec toute ma garde-robe. Donc je garde dans l'idée de me faire un gilet blanc pour l'été. Non pas cette année hein, clairement pas cette année. Un gilet blanc pour l'été. Assez long quand même, pas quelque chose de cropped. Quelque chose qui se ferme pas. Quelque chose de fluide mais blanc, et la même chose en hiver avec du mohair. Par contre l'hiver je sais quasiment celui que je veux faire, ouais je sais ce que je veux faire, je sais plus du tout le nom, je crois de mémoire que c'est un modèle de Marie-Amélie Design que j'aimerais faire, oui voilà, et j'aimerais faire le Korokia, je vous mets la photo. Si vous ne connaissez pas, voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce modèle et il est fait avec du mohair, oui. C'est un fingering et un mohair et ça j'aimerais beaucoup l'avoir en blanc pour l'hiver. Voilà, pas de mohair pour l'été, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aurais voulu avoir j'aurais dû avoir quelque chose de blanc. Non, enfin bref, on verra ça plus tard. C'est pas cette année, l'an prochain. Mais il faut que je le note, c'est ça que je m'étais dit, il fallait que je note mes envies, ce dont j'avais besoin dans ma garde-robe des gilets blancs, il faudra que je le note. Alors sinon, hier je vous avais montré, comment on appelle cette chose, le pull à peine. Alors il me semble hier vous avoir montré un devant fini et un deuxième en cours. Un deuxième devant en cours. Et on en est à, j'ai mes deux dos et j'ai plus qu'un seul devant. Et oui, j'ai dû détricoter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que hier, toute contente de moi, avant le repas, tout ça, ouais, c'était avant le repas, j'allais joindre mes deux devants ensemble et essayer de préparer, parce que là j'en ai marre, j'ai des câbles de partout. En fait, j'ai pas beaucoup de câbles parce que normalement je suis pas multi en cours autant, je suis pas over-knittée comme dirait ma copine Anne-Sophie. Mais là en ce moment, mes câbles, bah, moi j'en ai plus en stock et je voulais essayer de tout mettre sur un grand câble et d'être tranquille. Donc au moment de rejoindre mes deux devants, je me dis tiens, on est censé le faire sur un rang droit, mais moi si je le fais sur un rang vert, sinon je dois couper le fil, mais c'est pas marqué que je dois couper le fil, et il y a quelque chose qui va pas. Je me suis rendu compte que j'ai fait mes augmentations du mauvais côté. Je me disais bien aussi, c'est bizarre de faire des augmentations au niveau de l'emmanchure alors qu'on l'a pas fait dans le dos. Forcément, c'était les augmentations de l'encolure. J'ai inversé mes deux épaules. Bon, moi je me suis dit c'est pas grave, c'est une vingtaine de rangs. Alors ce que j'ai fait, chose que je n'avais jamais fait, c'est que j'avais pris mon aiguille. Et vous savez, en fait, j'étais venue dans un rang, là, repiquer toutes les mailles du rang. Et comme ça, je vais repasser mon aiguille sur le bon rang. Bon, la première fois que je l'ai fait sur un côté, j'étais sur un rang, puis après sur celui d'au-dessus. Mais voilà, ça m'avait permis, en fait, de tout détricoter, puis de reprendre assez bien sur le rang. Donc j'avais enlevé toutes mes augmentations d'un côté, j'ai enlevé toutes les augmentations de l'autre. Et puis voilà, que je repars à faire un côté en mettant les augmentations côté en colure. Je termine mon côté. Et là, je réfléchis, je me dis, oui, mais il n'y avait pas que cette histoire d'augmentation. Bah non, il y avait des rangs raccourcis. J'avais faux également sur mes rangs raccourcis. Donc là, ben, ni une ni deux hier soir. Allez, après le repas, donc on en était hein, maintenant, bien après le repas, je détricote tous mes deux demi-devants. Et j'ai abandonné hier soir. J'ai dit, c'est tout. Mon chéri me dit, bah tu tricotes pas. J'ai dit, non, ça m'a pris assez la tête, c'est tout, j'arrête, je fais plus pour aujourd'hui, je verrai ça demain. Donc ce matin, voilà, avant de travailler, parce que je commençais pas trop tôt, donc j'avais le temps, tranquille, me voilà, refaire un début d'épaule. Donc là j'ai juste fait les rangs raccourcis, il faut que j'attaque les augmentations côté encolure. Cette fois, c'est vrai que cette fois-ci tout paraît logique et un peu mieux quand même. Hein. Bon, enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi j'ai pas plus avancé que ça ? Parce qu'on est vendredi et qu'on a eu le deuxième indice du Mystical, ouais, le châle mystère de Sosumitsu. Alors, je m'étais dit, je ne regarde pas le schéma de fin de l'indice. Parce que je me suis dit, ça m'avait un peu déçu de le voir au premier indice, je me suis dit, ah là je veux pas le voir,
Sauf que moi, quand j'imprime mes patrons, je les imprime pas, j'imprime pas déjà toutes les pages. Si je vois qu'il y a des pages qui me sont pas nécessaires, je n'imprime pas. Et... Ah, oh bah... Bon bah tant pis mon carnet. Et ce que j'ai tendance à faire, vous voyez, moi j'imprime une page, 2 pages sur une feuille. Vous voyez, alors je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a le blabla dessus. Oui, bon bref, j'imprime 2 pages sur une feuille. Et puis recto verso, histoire d'économiser des papiers. Et puis moi j'aime bien quand c'est en plus petit, ça me convient. Mais bon, en fait, donc j'ai vaguement vu l'indice, puisque de toute façon j'ai regardé, il y avait 7 pages. Donc j'ai pas imprimé la première page qui correspondait à la même chose que celle-ci, mais avec marqué part 2. Donc j'ai vaguement vu ce que c'était. Et je vais, oh, c'est trop beau, c'est trop... franchement, ouais, ça part... j'aime beaucoup la façon dont ça part. Et j'étais contente quand même de regarder le schéma parce que ça m'a beaucoup aidé d'avoir le côté visuel de la chose pour mieux me rendre compte comment on allait partir. Donc à vous, je vous montre pas le schéma. Ah, parce que si vous le faites pas, et bien comme ça vous verrez, vous aurez la surprise à la mesure que moi je le tricote. Voilà, voilà. J'ai décrété que ça serait pas mal comme ça. Alors voilà. Bon, mon câble il est déjà trop court, j'ai eu beau lui mettre une rallonge, c'est pas ça, il faut vraiment que je modifie mes câbles, l'endroit de l'envers, ça y est je suis perdue moi dans tout ça. Bon, j'avais mon fameux triangle, que ça va être compliqué de vous le montrer, donc en fait on est venu reprendre là où on s'était arrêté, donc c'est-à-dire là. Voilà, là j'ai repris les mailles en attente, et on est venu relever les mailles sur un côté du châle. Donc si vous voulez, en fait, il se tient comme ça. Oh, ça va pas être possible. Oui, non. Bref, je sais pas. Si j'arrive à le mettre sur un plus grand câble et à vous le montrer, je vous montrerai plus tard, mais bon. Bref, toujours est-il qu'en fait, on a une pointe de triangle et on part sur un côté. On va pas dans la même on continue pas dans le même sens, on part sur la pointe du triangle. Hein. C'est pas clair, mais tant pis, ça sera peut-être plus clair plus tard, je sais pas, j'arriverai peut-être à me... Vous voyez, ça fait une sorte de petit triangle, là, Oh. Voilà. Donc on part vraiment dans un autre sens, je m'y attendais pas, donc j'ai aimé. J'aime ce qu'on va faire après. Je vous dis pas sur quoi on part, mais j'aime beaucoup ce que ça va être. Et donc voilà. Allez, puis on utilise les 2 nouvelles couleurs. Donc j'ai intégré. Oh, j'ai du bazar partout. Alors cette couleur-ci, bon, c'est un comment dire ça, c'est une sorte de beige écru avec des speckles un peu partout, un peu comme mes chaussettes Crayola, mais en beaucoup moins de speckles. Et puis là j'ai un rose, oh, je sais pas, les couleurs c'est pas tiré. Puis là vous avez pas beaucoup de rangs, donc bref. Toujours est-il que donc là on fait du point mousse pour reprendre tout le bord, le côté du châle qu'on doit prendre. Et ensuite on vient faire, alors je pense que vous allez rien voir parce que moi de toute façon je ne vois rien en vrai, de la brioche perlée. Alors je n'avais jamais fait de brioche perlée. C'est la première fois que je fais ça. On va dire que c'est de la brioche en quinconce. Hein, une fois, on a de la brioche on a la brioche sur une maille sur 2, puis après, en fait, on l'inverse. La brioche, elle passe sur les autres mailles qui n'étaient pas en brioche. Enfin, bref, la brioche en quinconce. Hein, je pense qu'il n'y a pas de meilleure explication. En unicolore. Donc là, le rendu sur 2 rangs, il est pas fifou. Mais bon, je verrai, il y a quand même plusieurs rangs à faire comme ça, donc je pense que ça rendra bien comme ça, et après ce qui arrive après c'est fun. Donc voilà, donc bon, j'ai vu l'indice, j'ai vu le schéma, je regrette pas parce que ça m'a quand même aidé à bien comprendre comment on va, parce qu'il y a beaucoup de textes en anglais et que c'est pas forcément dans les choses lesquelles je suis le plus simple, le plus à l'aise. Voilà, moi si on me dit tricoter tant de rangs, tricoter tant de mailles, endroit, envers, faire de la brioche, moi, voilà, tant que c'est un rang de tricot, ça me va. En dehors des rangs de tricot, l'anglais c'est quand même pas ma tasse de thé. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc j'avais besoin de ce côté visuel, voilà, pour m'y repérer tout ça. Et après, voilà. Voilà. Donc je suis vraiment contente de ce deuxième indice, il a l'air vraiment fun et cool à faire. Ça part vraiment, ça va être vraiment chouette, j'aime beaucoup
Je suis quasiment sûre que je vais adorer le rendu. J'aime beaucoup mon choix de couleurs, je trouve que ça va très bien ensemble, c'est doux. C'est doux, c'est ce que j'aime bien. Bon, voilà, ce sont mes couleurs, c'est doux, c'est doux mais c'est coloré. Moi j'aime bien. Ça va être vraiment quelque chose que je vais réussir à porter facilement avec mes vêtements. Donc voilà, je suis vraiment contente. Bah il n'y a plus qu'à. Alors pour l'instant le pull à peine, vraiment je le garde que pour le soir quand j'ai pas envie. Parce que là je vous raconte pas, là on a d'un coup doublé le nombre de mailles. Donc c'est plus maintenant qu'il faut faire des erreurs sur ces rangs. D'ailleurs j'ai rigolé parce que après la section que je dois faire, il y a marqué si vous utilisez une ligne de survie, mettez-la là. Ah, on se dit que l'étape suivante, on va se corser un peu. Mais voilà. Voilà, maintenant on a quand même doublé d'un coup le nombre de mailles sur le rang. Donc à détricoter, ça sera quand même moins rigolo. Donc on va essayer de faire attention du premier coup. Voilà, donc bon, bah, j'avance tranquillement. Et puis le pull à peine, ça va être pour le soir. Mais je pense que je vais quand même essayer d'avancer le pull à peine, histoire de mieux gérer ma répartition des câbles. Et puis avoir quelque chose quand même de plus grand pour celui-ci qui est déjà trop petit. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Puis on se retrouve bientôt. Je vous retrouve. Alors, j'ai changé de câble pour mon châle mystère là de Sauce Unite. Comme ça, je vais pouvoir mieux vous le montrer. Hop, voilà. Oui, c'est presque ça. Voilà comment il se tient. Ah, bref, je pense que vous comprenez quand même un peu mieux. Vous voyez, on le prend dans ce sens-là. Et donc ici, on a la partie qu'on a ajoutée là au début de ce deuxième indice. Donc j'ai bien avancé, je vous avais dit, hein, c'est de la brioche perlée. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, avec la lumière qui passe au travers. Ah bah voilà. Je pense que si je mets ma main derrière, vous voyez un peu mieux. Ça donne une texture différente, texture que je n'avais jamais faite, que j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment c'est vraiment sympa, ça change de la brioche classique et c'est vraiment très facile à faire, c'est vraiment très simple. Donc voilà, donc là il me reste plus qu'à faire le rang en vert et je refais la petite bande là comme ici de point mousse pour ensuite passer à une nouvelle section différente que je vous ai pas encore dit ce que c'était ni montrer. Vous verrez après, voilà. Je trouve que le châle reste assez bien réversible, parce que voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc de l'autre côté ça donne que des mailles en vert, mais moi j'aime le rendu, ça fait quand même assez propre. Donc voilà, j'aime bien le fait que ce soit réversible, parce que quand on l'enroule... Personnellement, je fais pas toujours attention que ce soit bien mis, hein, moi, hop hop hop. Si, la seule fois où je fais attention, c'est quand on le prend en photo, les châles, et après, quand je les porte au quotidien, franchement, je m'attarde pas du tout sur la manière dont je les mets. Je les enroule autour de moi, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc là, ça avance bien. Mon câble est juste bien. Pour l'instant, mais on va que en augmentant, donc il va falloir que j'ajoute des petits câbles à côté. Mais voilà, moi j'ai pas beaucoup plus de câbles, j'ai que les câbles du kit plus un que j'avais racheté, celui-là le plus grand que j'ai maintenant. Mais voilà, on verra bien au fur et à mesure comment ça évolue. J'ai avancé sur mon pull à peine aussi. Hier soir c'était le parfait tricot pour regarder un film. Ah, on a un tracteur qui passe, je pense que vous l'entendez. Alors, comment il se tient? J'en suis que j'ai réuni les deux... Oui, voilà, les deux devant. Voilà, je me suis arrêtée à ça hier. Hop, je me cache. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. J'ai fait 2-3 rangs histoire que ce soit bien mis, mais j'ai réuni les devants. Maintenant c'est bien parti, donc maintenant il faut juste que je tricote jusqu'à arriver à la même longueur que les dos. Vous voyez, il n'y a pas... J'ai pas énorme à faire pour réussir à rattraper le dos. Et puis après je pourrais tout rejoindre et essayer quand même de tenter de récupérer un câble parmi tout ce bazar. J'espère, moi je vais voir, faut que je vois. Parce que voilà, en fait tous mes câbles ils sont là, il me reste que mes mini câbles qu'on utilise sur les manches. Enfin, que moi personnellement j'utilise sur des manches. Comment ils sont? Hop hop hop. En fait les seuls câbles qui me restent là, ils sont petits comme ceci. C'est ceux que j'utilise pour faire les manches normalement, que je mets en attente sur les manches. Mais bon voilà, je verrai bien.
C'est l'avantage des câbles Xiaogu, c'est qu'on peut... Je sais pas, peut-être qu'il y a le même système, c'est que Xiaogu, en fait, on les a là. Au niveau des... On peut en acheter des tout seuls, mais en fait, au niveau des bloqueurs, cette partie-là se dévisse de la partie en plastique et on peut juste utiliser ça pour joindre deux câbles ensemble. Donc c'est vachement pratique comme pour agrandir un câble quand on fait un châle qui s'agrandit au fur et à mesure, ou pour... moi j'aime bien aussi mettre ça sur les pulls quand je dois les passer, parce que en fait ça me dérange pas, ça va pas me déranger d'être sur un câble pas assez grand pour quand c'est un pull en rond, j'ai pas besoin que le câble il soit assez grand, mais quand je veux essayer de le passer et de le tester, dans ces cas là je rajoute un petit morceau de câble, je l'essaye et puis après je l'enlève et je reprends mon tricot. Enfin bref, voilà. Donc là cet après-midi j'ai encore un tout petit peu continué mon châle et puis ce soir moi je reprendrai mon pull à peine. J'ai pas commencé de chaussettes, j'ai vraiment pas eu le temps du tout je crois que même de toute façon ce week-end avec la fête des mères tout ça, ça va pas être possible de prendre du temps pour bobiner des écheveaux et puis essayer de commencer les chaussettes. Mais bon c'est pas grave, c'est pas... Je garde l'idée dans la tête, je vais les commencer bientôt parce que je sais qu'en fait dès lundi que l'école va reprendre et qu'on va faire de la voiture, je le sens déjà que ça m'embêtera. Ça m'embêtera de pas avoir mes chaussettes. Mais voilà. Sinon, j'ai reçu de la laine. J'ai commandé de la Ulysse chez Dererum Natura. C'est le coloris sel et... Je vais vous dire des bêtises là peut-être. Non, je sais pas. Sel et poivre, je crois. Poivre et sel. Le coloris poivre et sel pour faire le pull Yoki de Marianne Munier qui est dans le magazine Making Story ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ouais, voilà, Making Story. Je vous l'avais déjà montré, hein, ce livre. J'aime beaucoup les modèles qu'il y a dedans. D'ailleurs, il y a une très belle paire de chaussettes que je pense certainement faire également. Et le pull Yoki, c'est celui-ci de Marguenet, Marianne Munier. J'aime énormément le pull. J'avais eu un gros coup de cœur pour le pull, donc j'avais acheté le magazine. Et puis là, pour la fête des mères, Dererum Natura offrait 10 € sur Célène. Donc je me suis dit, allez, j'en profite et je prends. Je prends ça. J'ai pris un coloris. J'ai pris entre le... Oh, je sais plus. Je sais plus c'est quoi. J'en ai un. J'ai pris celui entre... J'hésitais avec le biche, dans lequel j'ai fait mon pita. Je crois que c'est sel et poivre pourtant. Je sais plus. J'avais fait mon humulis dans un un coloris très clair, très chiné, un peu chiné. Poivre blanc. Voilà. Donc en fait j'hésitais entre je savais pas. J'aimais bien le coloris biche. Je le connaissais parce que j'ai fait le pull pita de NCL Knits et j'ai fait le humulus d'Isabelle Kramer avec en base poivre blanc. Donc qui est un blanc cassé, je dirais, légèrement chiné. Et donc j'ai pris ce qui était disponible entre les deux. Donc voilà, poivre et sel, je crois que je vous ai dit. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est légèrement nuancé, chiné, contrairement au biche qui est vraiment uni et qui a pas de nuance. Donc je suis contente, j'aime bien la couleur. J'avais peur que ça soit trop gris, que ça tire trop sur un gris froid. Et non, je dirais plutôt que c'est un gris chaud. Donc je suis contente, j'aime bien le rendu. En fait, attendez. Je mets en protection, je mets en sécurité mes pelotes parce que c'est... Voilà. La Dererum Natura, c'est ce que mon chat il préfère. Elle adore leur laine. En fait j'ai craqué sur ce coloris là en allant regarder sur Ravelry les coloris qui avaient été utilisés. J'aimais beaucoup le rendu du pull et je me suis dit allez je prends, parce qu'en fait si je regardais que la pelote comme ça sur le site ça me tentait pas, mais voilà, j'avais vu deux ou trois pulls faits dans ce coloris là et j'aimais beaucoup le rendu. Je me suis dit allez je prends ça et je me lance. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose qui sera tricoté vraiment qu'après l'été parce que voilà, c'est pas un pull que je veux porter maintenant, donc il n'y a vraiment pas d'urgence, mais comme il y avait une promotion, j'en ai profité pour le prendre tout de suite. Voilà, il n'y a pas de petite économie, hein, autant en profiter. Je vous retrouve avec mon nez tout rouge. Je sais pas si c'est à l'écran, ça va ressortir. Je pense que c'est comme les laines. Mes nuances de peau vont être plus contrastées à l'écran. En tout cas, là, je vois que mon nez est rouge, alors que pourtant, c'est déjà mieux qu'hier. On a profité du beau temps, du soleil. A priori,
D'après la météo sur mon téléphone, ça va pas durer longtemps, donc on en profite un maximum. Et donc on a pris des couleurs, à défaut de beaucoup tricoter. Voilà, on a profité de notre week-end, ça fait vraiment du bien. Donc je n'ai tricoté que 3 rangs sur mon pull à peine, donc ça sert à rien que je vous le montre parce que 3 rangs de plus, vous verrez pas beaucoup de différence. Mais j'ai réussi un petit peu à avancer sur mon châle quand même. Alors je vous le montre un peu plus aujourd'hui. Alors voilà comment il se présente. Donc je vous avais quitté dans la partie brioche perlée. Voilà, je sais pas en fait avec si vous allez bien voir. Ça donne voilà, une texture différente qui est vraiment très jolie. Après on refait du point mousse et puis on vient refaire de la brioche classique. Mais vous avez d'un côté, donc là vous avez des augmentations et puis on a des diminutions ici. Voilà, je vais te faire un rang de diminution. Ici, là, on augmente pas mal aussi. Donc, en fait, on va créer un motif dans cette brioche que je vous montrerai voilà, au fur et à mesure quand ça sera fait, quand ça va s'avancer, vous verrez un peu mieux. Là, moi, sachant ce que c'est le motif, je sais sur quoi je vais. Donc, voilà, mais là, je comprends bien que c'est quand même pas très... Voilà, on peut pas forcément deviner. Donc voilà, c'est la petite brioche qui avance. Et de l'autre côté, hein, donc on a la même chose mais en contrasté. Bon, oui, voilà. Donc j'aime beaucoup, ça avance bien. Faire des augmentations dans la brioche, je me souvenais très bien. Par contre, faire les diminutions dans la brioche, je m'en souvenais plus du tout. Donc j'ai ressorti mon livre sur le tricot que j'ai de Liz Taylor. Dans le 2e tome, il y a tout un chapitre sur la brioche. Donc c'est voilà, ça m'est utile, j'ai pu comme ça revoir parce que lire les explications en anglais, je savais que je l'avais sous la main, c'était en français, voilà, j'ai préféré utiliser ça. Et d'ailleurs, donc j'ai utilisé parce que voilà, il m'est utile. Et je l'aime beaucoup ce livre, il y a pas mal de choses intéressantes, c'est bien écrit. J'ai le 1 et j'ai également j'ai le 2 mais j'ai également le premier aussi. Certes, il m'est moins utile celui-là parce que c'est vraiment les bases du tricot, mais je trouvais ça intéressant de voir comment c'était fait. Et puis moi, j'aime bien avoir, quitte à avoir plusieurs livres, autant avoir la collection complète. Mais il y a des choses vraiment intéressantes si vous débutez en anglais. Vous allez avoir, il y a tout un lexique français-anglais qui est vraiment bien fait. Avec les abréviations les plus utilisées en anglais par exemple, c'est vrai que c'est vraiment pratique de l'avoir sous la main, comme là pour la brioche. Mais voilà, je savais que je l'avais, je l'ai pris, j'ai lu comment faire ma diminution et c'était bon. Et donc j'ai complété ma collection de livres de Liz Taylor, je vous l'avais dit, hein, j'ai commandé son livre. Je me mets à la couture avec Liz Taylor, donc contrairement aux autres, il est brillant celui-là, vous voyez. Les autres ne le sont pas. Non, et puis c'est le plus gros. Vous voyez, hop, si je vous les mets dans les ordres, l'ordre qu'elle est sortie, là c'est son premier, son deuxième et là c'est le 3e livre. Le livre de la couture est encore plus gros. J'ai reçu en cadeau son pins cousu à la main. Il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez le voir avec le reflet du plastique, mais bon. C'est tout pailleté à l'intérieur, c'est vraiment trop mignon. Et j'ai plus qu'à me plonger dedans, hein. Il a l'air vraiment, comme les autres livres, il a l'air vraiment bien fait. Moi ce que j'ai mis par exemple, c'est que là on a la description des tissus, parce que c'est vrai que moi quand j'entends parler des tissus, c'est un peu comme la laine. On va vous parler du yak, on va parler de l'alpaga, du mérino, de la soie, du mohair. Quand on s'y connaît pas, c'est vrai qu'on peut se perdre. C'est pareil, hein, batiste, popeline, gabardine, sergé de coton... Voilà, c'est un peu tout ce que je ne connais pas, donc je trouve ça bien d'avoir, voilà, je me dis ça va m'être vraiment utile d'avoir les noms des tissus, de savoir à quoi ça correspond. Et il a l'air vraiment bien complet. J'ai pensé à vous, il y a comment cranter, comment cranter les coutures. Chose que je n'avais pas faite au départ sur mes animaux, qui d'ailleurs vivent très bien. Ils sont assez malmenés, mais ils survivent bien, donc je suis contente. Ils devraient quand même avoir une assez longue vie, donc c'est bien. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui tout juste, donc j'ai vraiment pas eu le temps de me plonger dedans. Je vous en reparlerai peut-être plus tard. Après voilà, moi je suis pas... faut vraiment, je suis pas là de faire de la couture pour autant, hein. J'aimerais m'y mettre un petit peu, mais j'ai vraiment du mal. Bon bref, ça prendra le temps que ça prendra, mais je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est pas les seuls livres que j'ai reçus ce week-end, parce que... Hop.
c'était... Alors, je fais du bruit. C'était la fête des mères ce week-end en France, et donc voilà, j'avais soufflé l'idée d'un livre tricot à mon chéri, et puis moi j'en ai acheté, en fait il en a acheté un, j'en ai acheté un, comme ça les garçons, ils m'ont offert chacun un cadeau. Voilà, je sais bien, la fête des mères c'est commercial, patati, patata, mais voilà, ça fait toujours plaisir de faire plaisir, les garçons ils étaient très contents, et puis moi j'étais contente de recevoir mes livres sur le tricot. Donc en fait j'ai choisi le livre de Alice Hammer, French Tricot, aux éditions Erol également, je vous l'ai pas dit mais les livres de Liz Taylor ça doit être Erol, ouais c'est ça. Donc c'est ce que je dis, en fait Erol à chaque fois qu'on sort des livres, ils sont tous différents, vous voyez, ceux de Liz Taylor ils ont tous le même format, c'est cette taille là, mais vous voyez celui-là il est plus grand. Celui de tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna, il doit être de ce format là, c'est pas du tout la même couverture, moi c'est marrant, c'est les mêmes éditions mais c'est des livres très très différents. Donc celui-là je l'ai choisi parce qu'en fait ça va surtout, il y a 11 portraits de travailleurs passionnés de la filière laine, je vais y arriver. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien de découvrir en fait le processus de la laine, voilà, de l'élevage du mouton jusqu'au filage, la teinture. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis dit que en tant que tricoteuse c'est vraiment bien. Moi j'ai envie d'apprendre davantage d'où provient la laine, comment c'est fait, tout ça. Même si je ne veux pas du tout m'essayer au filage ou autre. Non, c'est pas quelque chose. Ça m'intéresse pas. Mais quand même découvrir comment c'est fait, tout ça, ça m'intéresse quand même pas mal. Et après dedans il y a des patrons, il y a plusieurs patrons différents. Alors ça va être compliqué de vous les montrer parce qu'en fait on a les interviews, les patrons, tout est un petit peu mélangé. Quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer c'est de faire la paire de moufles parce que j'ai jamais fait de moufles comme ça alors, qui partent en pointe. Parce que je me suis toujours dit que ça va être difficile et tout, mais en fait maintenant que j'ai fait plusieurs pulls au jacquard, je pense pas que ça soit plus difficile que ça. Il y a des gilets, il y a des pulls pour hommes, j'ai trouvé ça bien. J'ai demandé à mon chéri s'il voulait que je lui fasse ce pull là. En fait comme il aime pas la couleur, et pour l'instant ça le rebute. Il me dit il faudrait que je le voie dans une autre couleur, donc il faudra qu'on regarde sur Ravelry s'il y a autre chose. Cette étole elle est très jolie aussi. Donc vous voyez en fait parsemé dans le livre il y a différents patrons. Et là il y a encore des bonnets, il y a un petit peu de plein de choses différentes. Là il y a un pull, un bon basique à col roulé peut-être, ou col cheminé. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas tant pour les patrons que je l'ai acheté, mais c'est plutôt pour découvrir différentes filières de voilà, les différents portraits qui sont présents dans ce livre. Donc voilà, ça va être un livre à lire. Autant... Alors ça, il faudrait que je le lis. En fait, parce que les livres de Liz Taylor, je crois que je vous l'avais dit, moi, tricoter le jacquard en rond, quand je l'ai reçu, j'ai tout lu en entier parce que je n'avais jamais tricoté de jacquard et donc j'avais tout lu et il est très agréable à lire. Là, autant ces livres-là, ce sont des livres que moi je n'ai jamais lus parce que je pense que ça serait indigeste à lire. Quoique le premier, peut-être quand on apprend, ça peut être pas mal. Mais en fait, je vais surtout chercher les techniques dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais rechercher dans le livre et puis là, je vais lire. Mais c'est pas des livres que j'ai pris sur ma table de chevet le soir et que j'ai lu. Non. C'est j'ai besoin d'une information, je vais piocher dans les livres. Donc voilà. Là, la couture, je pense que par contre, comme j'ai vraiment pas les bases, il faut vraiment que je reprenne depuis le début. Il faut que j'apprenne vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir que je le lise. Il n'y a pas le choix. Je vais voir. Je vais y aller petit à petit. Ça, il va falloir que je le lise. Par contre, voilà, celui-là, c'est vraiment un livre à lire avec voilà, des interviews, tout ça, vraiment intéressantes. Donc ça, c'est vraiment un livre à lire. Et puis, si on veut, on peut tricoter les modèles qui sont présents. Et donc, le dernier livre que j'ai eu pour la fête des mamans, c'est ce livre-là qu'on trouve chez l'Atelier Pure Laine. Il est vendu que chez l'Atelier Pure Laine. C'est un livre qui a été écrit par Betty Stickers, je suis pas sûre de comment on prononce. A priori, je pense qu'il y a ces 3 personnes-là qui ont travaillé dans le livre. Donc à la base, c'est un livre anglais qui a été traduit en français par je sais pas qui. En tout cas, il n'y a que l'Atelier Pure Laine qui le revend en France. Voilà. Vous le trouverez... Ah oui, je vous ai pas dit tous les prix des livres. Je sais pas si ça vous intéresse. Alors ceux de Liz Taylor ils sont tous vendus. Ah non, alors le premier est à 18 €, les deux suivants ils sont à 21 €. Celui-là il est à 22,90 €. Par contre celui-là il est quand même beaucoup plus cher puisqu'il est vendu 39,50 €.
Donc avec les frais de port, on en est à 45 € le livre. C'est quand même pas donné, mais voilà, c'était un livre qui m'intéressait beaucoup également. Parce que voilà, là-dedans on va revoir vraiment tout, comment on appelle ça, pareil, tout le processus de la laine, je pense, enfin, je sais pas, j'ai pas trop bien regardé, mais voilà, ça parle du lavage de la laine, du feutrage, le ressort de la laine, l'ondulation, voilà, ça explique beaucoup de choses sur la laine. Je trouve ça, c'est dans la même optique que le livre de Lisa Hammer pour apprendre davantage sur les laines. Voyez, on a énormément de photos sur les laines, comment elles sont faites. Et on va avoir énormément de fiches sur les différentes races de moutons européens. Voilà, et comme ça, donc on va mieux savoir quel mouton, à quoi il ressemble, la laine avant. On voit la laine à plusieurs endroits quand elle est tondue, quand elle est feutrée, quand elle est filée, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça c'est pareil, ça va être un livre à lire et pour apprendre davantage sur la laine. Voilà, il y a les origines des premiers moutons, les origines des races, l'expansion, l'évolution. Donc voilà, c'est aussi un livre très complet qui reprend l'histoire de la laine en fait en Europe. Et donc voilà. Donc celui-là il est plus petit que les autres, si je vous montre en taille. C'est un petit livre, mais qui est vraiment bien épais. Enfin, aussi épais que l'autre en fait. Ouais. Il est plus petit que les autres, mais il a l'air très complet aussi. Donc voilà, c'était voilà, c'est ma petite bibliothèque de livres qui s'agrandit. Je pense que là j'ai fait le tour. Je suis pas là d'acheter d'autres livres, je pense pas. Il me semble avoir vaguement entendu que Long et avec Anna était en train d'écrire un livre, il me semble, donc... Voilà, je verrai bien ce qu'elle propose, mais je pense que ma couverture, non pas du tout, ma bibliothèque est bien garnie. Donc voilà. Ah oui, je vous ai mis aussi, hier soir je me suis motivée. J'étais pas très motivée sur le coup, mais j'ai fini par faire mes 3 petites vidéos, je les ai lancées sur YouTube, je les ai mises en ligne hier soir, et en fait, au moment de les mettre en ligne, j'étais plus très sûre de moi. Je me suis dit, ah, elles sont pas terribles, elles sont peut-être pas bien faites. J'étais pas forcément très contente de moi, mais je me suis dit, bah, de toute façon, tant pis, parce que j'ai pas le temps de les refaire et que je pense pas que je saurais les refaire autrement. Et au final, bah, tous vos retours sont vraiment géniaux. C'est vraiment très chouette. Vous avez été très gentils envers mes vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Donc, je suis vraiment contente que, voilà, ce que moi, que je puisse vous apporter un petit peu d'aide à mon niveau. J'ai appris à tricoter toute seule et je sais que j'ai trouvé que il me manquait de ressources quand moi je me suis mise au tricot. Donc je me dis maintenant, bah, si moi je peux apprendre aux autres tout ce que moi j'ai pu apprendre par moi-même ou que j'ai découvert bien plus tard dans ma pratique du tricot, bah, voilà, si je peux vous aider, j'en suis contente. Je fais du mieux que je peux à mon niveau, mais voilà, vos retours sont vraiment encourageants et je sais que j'ai énormément de chance de vous avoir dans ma communauté. Bon voilà, j'ai une communauté tricot vraiment très bienveillante et je sais que je suis chanceuse. Donc voilà, je vous tenais à vous remercier également. Et puis bah sinon, on a fait le tour pour aujourd'hui, on a parlé livres, on a parlé un peu de mon avancée tricot, voilà, pas une grande avancée, mais ça avance assez bien. J'ai fini, j'ai fini de finir le dernier rang de la page 3 et alors là, contrairement à la dernière fois, je sais que je vais pas devoir refaire la même chose, ça va. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Hop, donc il me reste la page, bah voilà, il me reste plus que 4, 5... 4, 5 et puis il y a 2 rangs sur la dernière page. Donc finalement ça avance vachement vite. Alors par contre maintenant c'est un truc de malade, c'est que des fois on augmente de 36, comment on avait fait là, le rang d'avant, on avait augmenté, il y a une fois on a augmenté de 36 mailles d'un coup, donc on avait dépassé les 300 mailles. Là je viens de réduire de 64 mailles d'un coup, donc on est redescendu à 240 mailles. Ben, on fait des extrêmes sur ces rangs là, c'est assez rigolo de monter autant, mais au final on va finir avec 351 mailles quand même. C'est quand même pas rien. Mais en fait là je me rends compte qu'il me reste plus que 2 pages de tricot en fait, et ça fait pas tant de rangs que ça. J'ai le rang 5, on arrête au rang 16. 11 rangs à tricoter, x 2. Parce que comme c'est de la brioche, ils sont tricotés en double. 22 rangs à faire. Donc les rangs ils commencent à être vraiment longs, hein. Mais
Mais ça, je pense que donc, bon, ça sera, je pense finir dans les temps cette semaine et je pense que je vais réussir avant la fin de cet épisode de vlog, réussir à vous montrer quand même à quoi ressemble le motif, parce que là pour l'instant c'est pas très visible, mais je pense que bientôt je pourrai vous le montrer. Voilà, donc bah c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. On se retrouve pour la fin de cet épisode de vlog. J'ai vraiment du mal à me dire que j'arrête le mardi, je sais pas, en ce moment, encore aujourd'hui je me suis dit, oh c'est la fin, c'est... Même moi en fait au final je trouve ça trop court maintenant, ça va pas non plus. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas tout décaler, on a pris l'habitude. Voilà, je vais rien décaler, mais voilà, j'ai moi aussi en ce moment l'impression que ça passe trop vite et que c'est trop court les vlogs. Mais, voilà, bon, les journées font que 24 heures et je peux pas rallonger les semaines. Alors je reviens aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé sur mon pull à peine, je suis contente parce que j'ai toujours pas monté de chaussettes, donc j'ai toujours pas un tricot zéro cerveau et je me suis dit le pull à peine quand même c'est que du jersey en droit donc c'est pas compliqué, certes c'est un peu grand à transporter mais en soi il n'y a rien de compliqué donc mais surtout il fallait que je rassemble tout, donc c'est chose faite, j'ai le devant qui est ici et qui donc alors qui est d'un côté. Alors qu'est-ce que je vous montre? Je sais plus. Ah oui, alors, donc là c'est quoi? C'est le devant qui est relié là à un premier dos de ce côté-là qui se termine ici. Et donc quand on prend de l'autre côté, il passe là. Qu'est-ce que je vous montre? Ah oui c'est ça parce qu'il est là. Voilà, il passe là en dessous du premier dos, hein, vous voyez, hop. Ah, je devrais avoir un cintre hein, là. Donc voilà, il passe en dessous du premier dos et puis bref, il arrive au bout. Voilà, c'était beaucoup de manipulation pour tout remettre en ordre, mais voilà, c'est chose faite. C'est quoi ce fil? C'est chose faite, maintenant il n'y a plus qu'à le tricoter, donc ça se tricote en aller-retour, puisqu'en fait les deux dos, ils se croisent quoi, mais ils se rejoignent pas. Donc quand même, ça va être un tricot assez fastidieux à faire, mais voilà, quand il sera fait, je serai contente de l'avoir. J'hésite un petit peu à rallonger le corps, parce que déjà d'une part la flemme, je sais pas. Je sais que ça va déjà être assez long comme ça le dos. Est-ce que je me rajoute encore un peu plus de torture en faisant quelques rangs? Je crois que je vais faire quelques rangs en plus histoire de le rallonger un petit peu et d'être sûr qu'il soit assez long. Et après je commencerai les diminutions et là au moins parce que je me dis en fait les dos comme ils sont croisés c'est un jeu de diminution donc au moins les rangs vont être de plus en plus courts et ça va être quand même motivant. Après ça va pas être de la tarte cette histoire de rassembler tout ça là au niveau des manches. Déjà que j'aime pas relever les mailles pour faire les manches, ben là ça va être encore plus rigolo. Mais bon, on verra ça à ce moment, au moment venu. Là je vais clairement pas faire les manches avant, je vais faire tout le corps parce que c'est vraiment ce qui va être le plus long, le plus pénible à faire. Et ensuite je ferai les manches. Mais voilà, au moins là il est relié et je vais pouvoir le transporter partout. Avec moi parce que c'est comme ça du jersey en droit quand même. Maintenant ça va être tricotable partout. Ensuite deuxième tricot, mon châle, le châle mystère de Sauce Units. Je n'ai pas fini l'indice encore donc vous n'aurez pas la fin mais je vais vous montrer à quoi c'est censé ressembler quand même pour que vous le sachiez, vous le voyez. Alors là hop, je pense que si vous voyez. Donc là je vous avais dit on a la brioche avec des 10 rangs de diminution, donc la brioche en diminution ça donne ça. Vous voyez là en fait on a deux colonnes qui n'en forment plus qu'une, on a refait des diminutions. Donc là par exemple de ce côté là on diminue donc sur le rose clair et j'augmente sur le rose foncé. Donc vous voyez en fait ça part en forme de triangle. Donc c'est la fin en fait, j'ai juste à faire encore 10 rangs il me semble à peu près, que je vous dise pas, 12 rangs.
et j'aurai fini en fait mes triangles. C'est la fin du deuxième indice. Et donc là au niveau du centre, ouais, si je mets ma main je crois que c'est quand même mieux. Ah, bah là on voit mieux. Vous voyez bien là le contraste. Donc là c'est le centre du châle. Vas-y, je vous le mets comme ça. Peut-être que si je vous le mets là... Oh. Faut vraiment que je me mette ma main derrière pour que vous voyez bien. Donc là c'est le centre et puis vous voyez bien là les triangles. Ah ouais, ça rend vraiment bien quand la lumière elle passe pas au travers. Donc voilà. Et de l'autre côté on a la même chose mais en effet inverse au niveau des couleurs. Donc c'est... alors hier je sais plus combien, je vous avais dit, on augmente de plein de mailles. On augmente quand même des rangs où il y a 72 mailles. Quand je vous l'ai dit hier, je n'avais pas encore fait ça, et là, le rang suivant, c'était augmenté 72 mailles. Alors, moi, je les compte plus, là, les mailles, c'est bon, c'est... là, on en est à 335, c'est bon, j'ai donné, hein, je ne compte plus mes rangs. Après, voilà, je le verrai, en fait, s'il y aurait une erreur, j'aurais un souci au niveau de ma brioche, je serais décalée, donc je le verrai. Donc en fait je dois beaucoup réfléchir quand il y a les augmentations parce que voilà mais en fait au final je réfléchis mais je trouve que moi je trouve ça lisible en fait la brioche, donc on se repère quand même assez facilement. Bon, en tout cas moi j'ai pas trop de mal, j'arrive à lire la brioche, voilà, moi j'arrive à lire mon tricot et j'arrive à lire la brioche, donc j'arrive à savoir assez facilement ce que je dois faire. Je me concentre en fait quand on débute un rang où il y a beaucoup d'augmentation, je me concentre un peu au départ, c'est bon, j'ai repéré où elle se fait et où on fait les augmentations, et puis après tout le rang il suit assez bien. Après il y a beaucoup de rangs quand même, il y a plusieurs rangs où on ne fait rien, où on fait juste que tricoter la brioche comme elle vient, et ça c'est pareil, c'est lisible pour moi et donc j'ai pas besoin du tout de suivre les rangs, parce que ça fait que les rangs... alors attendez, ça fait des sacrés morceaux de rang hein, quand même, parce que hop hop hop, je vous montre de loin, là vous voyez tout ça là c'est un rang. Vous voyez ça fait quand même parfois pouf, des gros morceaux. Mais voilà, moi je trouve que la brioche, s'il n'y a pas d'augmentation, tout ça, franchement je sais que je le tricote comme ça vient, en fait, comme les mailles elles se présentent, un coup c'est une brioche en droit, un coup c'est une brioche en vert, parce que c'est vrai que bah en fait avec le changement de couleur, on inverse toujours les brioches en droit, donc là par exemple là je serai sur des brioches en droit pour le rose pâle, mais je passerai sur la brioche en vert à ce niveau là. Voilà, mais c'est parce que j'arrive à le lire, donc j'ai pas de mal avec ça, et ça donne un tricot assez pas zéro cerveau, mais franchement qui se fait facilement quoi. J'ai pas de mal à en même temps les garçons ils me parlent, ou en même temps on regarde quelque chose à la télé, ben voilà, c'est pas très compliqué, j'arrive à faire les deux en même temps, donc il avance bien. Donc là on est mardi, donc le prochain indice c'est vendredi, donc il me reste ce soir, mercredi et jeudi, donc oui non j'arriverai facilement à le finir pour l'indice prochain, donc je suis contente. Ah je sais pas si on coupe la couleur, je sais qu'on coupe la couleur A qui est chez moi le rose clair, donc est-ce qu'on coupe la couleur B? Non, on coupe pas la couleur B. On coupe pas la couleur B. Couleur C? On coupe la couleur B alors. Bah où est-ce qu'on la coupe? On la coupe pas pourtant. Ah non, c'est couleur C ça. Oh, je suis fatiguée là. A, B, C, D. Ah oui, non, c'est ça. J'ai eu peur. D'un coup, je me suis dit, je me suis trompée dans mes couleurs. Non, c'est ça. Non, non, on coupe pas à la couleur C. Voilà, pas de panique, tout va bien. Donc, on coupe, je vais couper celle-là, qui a quand même pas mal diminué, parce qu'elle a déjà été utilisée sur la première partie. Et celle-là, qu'on vient d'insérer la deuxième partie, reste présente pour apparemment l'indice suivant. Voilà, et sinon, merci beaucoup pour tous vos retours sous les petites vidéos que j'ai faites. Voilà, j'ai répondu à tous les commentaires. Moi, à l'instant où je vous réponds, je suis à jour dans mes commentaires et ça m'a vraiment touchée. Vous êtes vraiment formidables. Moi qui me trouve pas pédagogue, que je trouve que j'ai vraiment du mal à expliquer, vous apparemment vous aimez bien ma façon d'expliquer. Moi j'aime bien expliquer longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne aussi pour moi. Il faut m'expliquer longtemps. Pour que ça rentre bien. Il y a des fois, on a beau me le dire une fois, ça rentre pas. Donc c'est vrai que moi j'ai préféré faire des longues vidéos et vous montrer plusieurs fois là toujours la même chose, par exemple sur ma manière de tricoter. Mais moi je trouve que c'est ce que j'aurais aimé voir comme vidéo. Donc voilà, mais en tout cas j'ai que des gentils retours de votre part, donc merci encore.
Et donc ben voilà, sinon pour cette semaine c'est tout. Donc au programme la semaine prochaine, le pull à peine et le châle, hein, on va rester sur ça. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Ça sera le même programme la semaine prochaine, on va pas changer une équipe qui gagne. J'espère bien avancer sur mon pull à peine, ça serait bien, j'aimerais bien le voir. Là j'ai l'impression que ça stagne et voilà, j'aimerais le voir avancer. En tout cas je suis contente parce que le châle j'avance dans les temps comme prévu, donc ça c'est bien. On verra la suite parce que les rangs ils deviennent de plus en plus longs, on verra bien ce que ça donne ensuite et puis vers où on part. Ah je vous ai pas montré, que je vous montre quand même le petit schéma, je vous m'étais dit, c'est peut-être pas clair sur mon truc. Voilà en fait où on en est. Donc en fait à la première indice j'ai tricoté tout le triangle là, qui se termine par le jaune. Et là on vient de le reprendre comme ceci avec donc la bande rose et puis les petits triangles. Voilà, c'est ça qu'on a. Donc sur ce, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye! Samedi, épisode de podcast. J'ai oublié. Samedi, je tourne un épisode de podcast. On sera au début du mois. Et je dois le faire. Voilà. Allez, à bientôt.